Ce matin, on va continuer sur le thème de l'été, le royaume des ténèbres. Alors les démons, on les a vus. On les a vus, on ne va pas les revoir, mais les démons, finalement, on a compris que c'est que des anges. C'est que des anges qui ont fait un mauvais choix. Donc si c'est que des anges, ce ne sont que des créatures. Et si Christ est en toi, le Créateur est plus fort que ce qu'il a créé. Donc tu n'as pas à les craindre. Donc je dis ça parce que les chrétiens ont peur parfois. Ils en ont peur. Ils en ont peur. Là, on dira, mais non, pasteur, rassurez-vous. Mais il suffirait qu'il y ait une manifestation, et là, la peur reprendrait très vite le dessus chez certains, et c'est pas normal, c'est pas normal. Nous sommes conscients, j'espère, de notre identité en Christ. Je suis fils et fille de Dieu, et même plus, Dieu est à moi. Dieu est à moi. Donc, qu'est-ce qu'il peut me faire? Un démon qui grogne, là, au bout d'un moment, il suffit de lui dire de partir, il partira. Parce qu'il est obligé de se soumettre, non pas à nous, mais à celui qui est à nous et qui nous donne l'autorité. Et on a vu que le texte que Jésus nous a donné pour nous envoyer en mission, et le premier signe de ceux qui croiront, c'est ils chasseront. Viendra après, oui, ils parleront en langue, ça on sait faire pour des pentecôtistes, mais chasser les démons. Je ne dis pas qu'il faut courir après eux, certainement pas, mais quand ils se manifestent, quand ils sont là, parce que leur but c'est de se cacher, mais quand ils se manifestent, on ne peut pas les laisser faire. Ah non, il faut les chasser. Alors ce matin, on va continuer un peu, toujours dans le royaume des ténèbres, c'est une sorte de visite guidée. Et là, on va voir un peu ce texte qu'on va lire ensemble, va s'afficher, nous présente que, bon, il y a le diable, il y a les démons, mais il y a ce que la Bible appellera, elle citera plusieurs fois dans l'Écriture, les pièges du diable, ou les pièges des démons, c'est pareil, c'est pareil. Il est dit dans français courant, ils. Alors c'est qui? C'est des gens de partout. Et peut-être qu'on a été de ces gens-là en son temps. Donc grâce à l'Évangile, ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés. Et forcément, les a soumis à la volonté du diable. Parce qu'une fois qu'on est pris par les pièges du diable, se crée un lien démoniaque qui fait que le diable a une prise sur nous. Alors, on va voir quelques pièges du diable qui sont là sur terre. Ça se passe sur terre. Ça ne se passe pas dans les églises, du moins, j'espère que la sanctification fait que ça ne se fait plus, mais on va voir que ça touche des domaines qu'on connaît, peut-être qu'on ne connaît pas assez. C'est vrai que quand on aborde ces sujets, le royaume des ténèbres, tout ça, c'est quand même, c'est évident que le peuple de Dieu est dans l'ignorance. Et parfois même un peu naïf, candide. Ce sont des réalités spirituelles que nous côtoyons. On ne les pratique pas, mais nous croisons les gens qui les pratiquent. Et des fois, on est démunis, on ne sait pas quoi faire. Et bien souvent, c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le pasteur. Pasteur, venez vite, il faut prier pour quelqu'un. Presque j'ai envie de dire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Vous vous rappelez de cet épisode dans Luc 17, quand ce père complètement affolé a amené son fils lunatique, il les a menés à qui? Aux disciples. Et les disciples, ils ont essayé de faire quoi? De chasser le démon. Mais ils ne sont pas arrivés. Bien sûr que Jésus va venir, il va donner une parole d'autorité, le démon va partir. Mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Juste après que le Père ait dit, mais tes disciples, ils ne sont pas arrivés à le faire. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Jusqu'à quand vous supporterez? Race incrédule, perverse, jusqu'à quand? Mais il s'adresse à qui là? Ah. Et Jésus rajoutera à la fin, oui, mais cette sorte de démon ne peut sortir que... Ça veut dire qu'il y a une préparation. Et ça, le peuple de Dieu doit être préparé spirituellement parce que le royaume des ténèbres, il est sur terre. Et ça, parfois, ça nous échappe parce que ça nous fait peur, on ne veut pas trop le voir.
Et pourtant, on est appelé à faire face à ces situations qui parfois se présentent à nous, mais d'elles-mêmes. On ne court pas après. Mais je me souviens d'un court témoignage, je vous l'avais déjà apporté, mais c'était pendant l'été. Lors de, vous savez, les familles se retrouvent, on fait des repas et tout ça, et voilà qu'on est à table avec la famille un peu élargie. Et comme la table elle est longue, donc c'est des petits groupes qui parlent. Et moi nous sommes dans un groupe où on a une personne qui commence à nous parler de ses problèmes. Ma foi, ouais. Mais la tournure de la discussion, ça glissait dans l'occultisme. Parce que, bon, il faut creuser un peu et très vite on s'aperçoit qu'il y a des pratiques. Les gens ne s'en cachent pas. Hein. Alors, je ne sais plus trop comment, on s'est dit, bon, oh, voilà, ben écoute, on va prier pour toi. On est en plein repas. Hein. Quand même, bon, il y a des choses qui passent avant l'estomac. Alors, je crois que de mémoire, on l'a pris à part. Parce qu'on s'est dit, oulala, on ne va pas gâcher le repas de tout le monde avec un truc là qui coupe l'ambiance. J'ai dit, et on va prier à part. Alors on a prié, on est rentré à l'intérieur, on a prié. Mais on a simplement prié au nom de Jésus en imposant les mains. Et il s'est passé quoi? La personne, pouf, elle s'écroule. Wow. Elle s'écroule. Elle se relève, mais changée. Il y avait quelque chose qui était différent, parti. Voilà. Après, il appartient à la personne de faire après les bons choix, d'aller à l'église, bref. Bon, c'est autre chose. Mais la puissance. Cette puissance, elle ne repose pas sur les chrétiens en soi. Ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas le pasteur qui a une puissance. C'est Christ à nous qui est puissant. Et quand nous prions en son nom, mais chacun de vous, si vous êtes revêtus de la puissance de Christ, vous avez autorité et vous pouvez faire les choses que le Seigneur a dit. En mon nom, ils chasseront des démons. Simplement, simplement. Donc si vous êtes confronté pendant l'été à des situations un peu bizarres, ne m'appelez pas, hein. Et débrouillez-vous. Vous avez Christ. N'ayez pas peur, celui qui est en vous est plus fort. Ce qui fait que parfois les chrétiens ont peur, c'est parce qu'ils ne savent pas trop. Ils ne sont pas au clair avec le Seigneur. Ils ne sont pas au clair avec la sanctification. Ils ne sont pas au clair avec le péché. Alors là, ils ont toutes les raisons, oui, de craindre et de surtout pas s'aventurer sur ce domaine-là. Parce que là, il y aura des retours de manivelle et des retours de flammes. Ça va être cuisant, hein, c'est sûr. Hein. Mais attendez, un chrétien rempli de puissance, c'est normal. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas simplement pour les ministères. C'est pour tout le peuple de Dieu. On est d'accord? Alors on va continuer sur ce deuxième volet. Un peu, voilà, on va mettre la diapo s'il te plaît. Est-ce qu'on pourrait éteindre les lumières pour une meilleure visibilité? S'il vous plaît. Voilà. Donc je prends le contrôle. On va essayer d'expliquer un peu ce domaine. On l'avait un peu vu en son temps, mais on va le développer parce qu'on est tous confrontés un jour ou l'autre à ces choses-là. Et il ne faut pas être démunis, quoi. Il faut vraiment... Voilà. Alors, on va parler de ce qui se fait sur la terre. Sorcellerie, magie, occultisme. C'est bon, vous n'avez pas peur? Alors, l'occultisme, c'est quoi? On a tous entendu parler un peu de l'occultisme, mais on va essayer de le définir ensemble. L'occultisme, en voici une définition, c'est du latin occultus. Bon, on s'en fiche un peu, mais caché, secret, voilà ce que ça veut dire l'occultisme. Désigne l'ensemble des arts et sciences occultes, donc j'en cite quelques-uns, on va les voir un peu en détail, l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte, touchant aux secrets de la nature et au monde invisible surnaturel. Mais ça se pratique là, dans les secrets, dans le secret, là, sur terre. Alors, la Bible dans ce domaine-là, et j'espère que vous savez ce qu'elle dit, à ce niveau-là, elle est formelle, catégorique, il n'y a pas de demi-mesure, il faut condamner ces choses-là, c'est catégorique. Les textes, alors nous en avons quelques-uns quand même, Lévitique notamment, ne vous tournez pas vers les spirites, on va voir ce que c'est un spirit, ou vers les médiums, ne les recherchez pas, vous deviendrez impurs à leur contact. Français courant traduit, ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impurs. On le sait ça, hein? On ne prie plus les morts.
Oui, mais bon, il faut faire le dire. La Bible nous le dit. Deutéronome, ça c'est le texte clé, texte phare, presque à connaître par cœur, parce que c'est la réponse qu'il faudra donner quand vous rencontrez des gens qui pratiquent l'occultisme. C'est la seule réponse. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses, et le mot est très 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 fort, est en abomination à l'Éternel. Galates. Les œuvres de la chair sont évidentes, dira l'apôtre Paul. Ce sont, alors il y a toute une liste, on va à l'essentiel. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie et viendra, on se dit, qu'est-ce que ça fait là? La magie. La magie. Comme si la magie était une œuvre de la chair. C'est étonnant de la classer dans cette catégorie. D'autres versions, et ça va devenir un peu plus, regardez, parole vivante. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels, c'est l'adoration de faux dieux, les superstitions, et peut-être qu'on est encore un peu superstitieux, hein? Bon, vous n'allez pas le dire, hein, mais bon, des fois, on est quand même superstitieux. On sacralise les choses. L'occultisme, la sorcellerie et la magie font partie des œuvres de la chair. C'est-à-dire que, même si c'est surnaturel, c'est notre côté naturel qui se penche naturellement vers ces choses-là. Vers ces choses-là. Parce que ça nous plaît, ça nous attire, ça nous fascine. Donc ça devient des choses naturelles que de les rechercher et après de les pratiquer. Alors, l'occultisme, c'est quoi? L'ensemble des pratiques magiques. Ça veut tout et rien dire, mais c'est intéressant quand on creuse un peu le sujet parce qu'on va voir que dans la magie, on l'avait vu en son temps lors, je crois, d'une étude sur Halloween, il y a plusieurs styles, plusieurs pratiques de magie. Plusieurs pratiques de magie. Bien sûr, derrière, c'est toujours le même, le diable. Mais on va voir que derrière les formes de magie, certaines sont très attirantes. Et quand on sait que tout le monde est en souffrance, tous les gens cherchent du réconfort, tout le monde cherche de la chance, du bonheur, tout le monde cherche des choses, tout le monde... Ils se tournent vers quoi les gens? Vers la magie? Bon, il faut payer un peu, hein? Mais ça marche! Eh oui, ça marche. C'est pour ça que ça devient un piège. Alors, quelques-unes. Les principales, hein? La blanche, on va la voir. La noire, la rouge, la verte et la bleue. Alors, on va voir ça en détail. De manière assez rapide, on va pas trop... Je ne voudrais pas vous garder jusqu'à 12h30. Mais si, pasteur, allez-y. Vous êtes en vacances après. Allez-y. Ok, c'est où, vous voulez. La magie blanche, c'est quoi? Ben, c'est la plus... aïe, aïe, aïe. La magie blanche est bénéfique, entre guillemets. Du moins, elle est présentée comme ça. Elle sert à faire du bien et aux guérisons. Elle utilise tout un vocabulaire, ben forcément, et ça met un flou pas possible, chrétien. Les différents noms de Dieu sont même cités dans les prières, les incantations, même les versets bibliques sont cités, et divers symboles chrétiens, la croix, etc., pour faire des sortilèges et des rituels. Ils vont se dire chrétiens, les bonhommes. La magie blanche consiste exclusivement à faire le bien. Elle aide à régler les problèmes au quotidien. Et Dieu sait qu'on en a quelques-uns. Hein. Donc ça attire. Ces possibilités, alors j'ai mis les principales. Hein. Gagner au jeu de hasard. Ben avant de jouer au loto. Voilà. Au moins tu t'assures de gagner le gros lot. Avoir de la chance en général. Coup de pouce dans certaines périodes de la vie. Promotion professionnelle, obtenir des contrats, trouver du travail, attirer de l'argent, protection spirituelle, des envoûtements, guérisons, tout genre. Mais on comprend que les gens vont rechercher ces choses-là pour quelques centaines d'euros. Et si ça marche? Et en plus, avec Internet, maintenant, c'est encore plus facile. Sa pratique consiste à lancer des sorts dans un cercle de protection tracé autour du sorcier ou de la sorcière. Hein. Pour cela, on utilise divers objets tels que des baguettes, des atamés. Alors, des atamés, bon,
un vocabulaire un peu particulier, mais c'est des dagues, tout simplement. Des bougies, etc. Il peut utiliser un chaudron pour y préparer des filtres, ensorceler des objets comme des talismans, etc., des colliers. Et les principaux plutôt symboles de la magie blanche, si vous en voyez, c'est clair, il y a des choses occultes, hein. Même si vous voyez des croix, etc., mais les voilà, ils sont là. Hein. Ce sont des symboles magiques, donc ils seront devant vous, du moins si vous allez les voir, il les faut. Le fameux pentagramme, le pentacle d'un cercle magique, et là, à ne pas confondre avec l'étoile de David, surtout pas. Hein, c'est le sceau de Salomon. Le fameux hexagramme, voilà, ce sont des symboles magiques. Est-ce que c'est utile à savoir? Peut-être pas, mais si vous les voyez, vous savez à quoi vous avez affaire, c'est sûr. Même si il vous récite la Bible par cœur, même s'il prie Jésus, même s'il prie... Et si vous voyez ces symboles, c'est... Magie rouge. Alors la magie rouge, elle est spéciale. Elle est assez localisée. Elle est aux Antilles. Si. Dites pas non, mais si, elle est aux Antilles. Elle s'opère essentiellement dans le domaine amoureux et affectif. Hein, c'est particulier, hein? Alors voilà les effets qu'on recherche, du moins qu'on recourt à cette magie-là pour la vigueur sexuelle, séduction, fidélité, transformer une amitié en amour, consolider l'amour, protection sur le couple, retour de l'être aimé, créer l'amitié. Voilà, c'est vraiment dans ce domaine très particulier, très ciblé, que cette magie se pratique. Le pentagramme, ou le pentacle, toujours pareil, restera le symbole le plus important également de cette magie rouge qui est donc, bien sûr, donc exercée. On a la verte. Bon, la verte, ça fait un peu écolo, parce que c'est la nature. Ah, la nature. Mais c'est de la sorcellerie, hein? Orientée vers la terre, qui prend ses racines dans les religions populaires de la magie antique des cultures celtiques. Elle était pratiquée par les druides et les sorcières dans les forêts de la Gaule. La Gaule, c'est la France, hein? D'accord? D'Écosse et d'Irlande, la magie verte est fondamentalement reliée à la nature, les végétaux et la terre. C'est pas parce que vous aimez les plantes que vous êtes dans la magie verte, hein? Ça n'a rien à voir, hein? Mais ils se servent des plantes et de la nature pour pratiquer la magie. C'est pas pareil, hein? Les sorcières vertes pratiquent généralement une forme traditionnelle de sorcellerie dans laquelle la terre, les arbres, les herbes, les plantes et les fleurs sont consultés et utilisés pour leur valeur médicinale et magique. Les rites à magie verte se basent sur les éléments de la nature, terre, air, feu et eau, pour créer des sortilèges, des changements, voilà. Ça a pris d'une tendance assez particulière ces derniers temps. Intéressant de savoir ce qu'il y a derrière, parce que ça vient sous une apparence un peu... une mode. Plusieurs croyances se croisent dans la magie verte comme la magie des pierres. Il y a la magie des métaux aussi, mais aussi la magie des pierres, et ça c'est très en vogue là, ces dernières années. Ça s'appelle la lithothérapie. La lithothérapie, c'est sur du grec, hein, pierre, hein, est une pratique qui consiste à exploiter le pouvoir des pierres dans le but de corriger les déséquilibres énergétiques causant des problèmes d'ordre physique, affectif et psychologique d'une personne. Les minéraux émettant des vibrations agiraient sur le corps, les émotions ou l'esprit. Ils comblent les manques et éliminent les superflus d'énergie. Ils fonctionnent comme des boucliers de protection et préservent le bon état général de la personne. Vous trouvez cette fameuse lithothérapie là? Vous savez, on retrouve ça, les fameux colliers, bracelets, les pendentifs. C'est très esthétique, c'est très joli, mais derrière, alors bien sûr, il y a une croyance. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Les pierres sont choisies non pas pour leur belle couleur, mais parce que la pierre représente un pouvoir magnétique pour le corps humain. C'est très en vogue. Les gens peut-être le font, mais sans savoir ce qu'ils font. Mais c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. C'est étonnant. Et des fois, je suis surpris de voir des chrétiens avec ces fameux bracelets, ces colliers. Ils ne savent pas, hein, par ignorance. Mais derrière, il y a des choses.
Vous savez, fut un temps où on en voit un peu moins, mais c'était les minéraux. Certains avaient des bracelets particuliers. Cuivre. Le cuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance sur le cuivre, une sorte de magnétisme qui est là pour réguler les choses un peu dans l'être humain. Alors, et chaque métal a sa propriété. Donc c'est valable pour les pierres, c'est valable pour les métaux, c'est valable pour la nature. Ça fait partie des... Oh, je ne dis pas qu'on est en train de faire de la sorcellerie, qu'on a un bracelet, mais ça fait partie de cette panoplie de croyances. Et des fois, on est dans ça, mais sans trop s'en rendre compte, parce qu'on est dans une ignorance totale. Totale, totale. Est-ce qu'il faut jeter les colliers, les bracelets, les pendentifs? Écoutez, placez ça devant Dieu, il vous le montrera. Simplement. Mais derrière, des croyances, tout simplement. Des croyances qui sont cachées derrière des modes qui sont en vogue, tout ça, tout ça. Bon, bref. Faut le savoir. Et des fois, on ne sait rien. Parce qu'on est un peu... On est naïf, hein, on est naïf. Mais il n'y a rien de nouveau, hein, rien de nouveau. Si c'est le monde d'aujourd'hui, mais ça existait de tout temps, hein, de tout temps, ça existait. La magie bleue. Alors la magie bleue, appelée aussi magie de l'eau, elle se concentre principalement sur l'eau et sur toutes ses formes, les océans, les mers, les rivières, ainsi que la pluie ou les tempêtes ou tout autre phénomène atmosphérique. La magie bleue opère des rituels de guérison et de purification physique et psychique. Elle sert aux arts divinatoires et à l'interprétation des rêves. Et bien sûr, la dernière, alors celle-là, bon, elle est nuisible, mais elle est aussi dangereuse que les autres. Hein. Sauf que là, c'est moins caché. C'est moins caché. La magie noire est la plus dangereuse de toutes les magies. C'est une magie cérémonielle, avec invocation, bien sûr, des démons. C'est plus la nature, hein. C'est plus les fleurs et de Satan lui-même. Donc les gens savent ce qu'ils font quand ils pratiquent ça. Hein. Ils le savent. Hein. Et contrairement aux autres magies, qui sont des magies dites naturelles, la nature, hein, invocation des forces de la nature, celle-ci a pour but exclusivement de nuire et détruire la personne qui est donc ciblée. Cette magie porte atteinte au corps et à la vie d'autrui ou l'entourage, à ses biens ou à sa réputation. Ces sortilèges ou mauvais sorts sont appelés maléfices ou malédictions. Le principal symbole de la magie noire. Alors, si vous avez l'œil, il faut avoir le bon. Hein. Le fameux pentacle de la magie, de toutes les autres magies, c'est le même, mais inversé. D'accord? Il est inversé. L'étoile est inversée. Parce que dans cette étoile, alors pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont vu la tête du bouc. Donc c'est facile d'identifier avec les deux cornes vers le haut. Vers le haut. Mais pourquoi l'étoile? En fait, le pentagramme représente l'étoile à 5 branches inversée parce que Satan lui-même est décrit comme l'étoile, l'astre brillant, brillante étoile, astre brillant, qui tombe sur la terre. Voilà pourquoi il y a l'étoile. Composée d'une tête de chèvre ou de bouc, et flanquée des 5 lettres hébraïques du mot Léviathan. Donc, pour ceux qui connaissent l'hébreu, alors je vous le lis, Léviathan. Et on sait que Léviathan, c'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible. Et c'est un nom donné à ce fameux grand serpent qui est dans l'océan. C'est Ésaïe. Ils n'ont rien inventé, ils ont tout pris dans les Écritures. D'accord? Donc il y a écrit Léviathan, ce sont des caractères hébraïques. Hein? Voilà. J'avance. Ce sont les principales formes de magie qu'on a vues. Mais il y a aussi des religions. Les religions dites animistes. Animistes. Ça, c'est aussi autour de nous. Autour de nous. C'est dans le monde entier. En Europe, c'est quand même... c'est pas trop pratiqué, mais dans d'autres continents, c'est très, 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 très présent. Très présent. Alors, c'est quoi l'animisme? Du latin, animus, esprit, âme, et la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent.
Donc, dans chaque élément de la nature, il y a une entité vivante, une sorte de divinité. Voilà pourquoi on se met à adorer les arbres, pourquoi on se met à adorer les pierres, ou à adorer un animal. Ce sont les religions dites animistes. Et là, ça nous renvoie, on va voir, les plus connus. Les esprits, donc dans la nature, les animaux agiraient sur le monde physique de manière bénéfique ou pas. Donc, pour mériter leur faveur et les apaiser, les calmer, des cultes et des sacrifices leur sont offerts et dédiés. Première magie, très connue, le vaudou. C'est une religion animiste. Religion originaire d'Afrique de l'Ouest. Il est toujours et largement répandu, alors principalement, mais ça ne s'arrête pas là, au Bénin et au Togo. Cette religion est basée donc forcément sur la magie. Histoire un peu rapidement, à partir du XVIIIe siècle, les Africains réduits en esclavage, originaires de ces régions, répandirent le culte vaudou aux Caraïbes et en Amérique. Le vaudou s'est retrouvé donc sous différentes formes à Cuba, en Haïti, au Brésil ou encore aux États-Unis, particulièrement donc en Louisiane. Ils sont aussi répandus en Afrique du Nord sous différentes formes, dont la plus connue est le, alors voilà, Gnawa, au Maroc et en Algérie. C'est les noms qui changent, mais derrière, c'est les mêmes pratiques. Le culte vaudou compte environ 50 millions de pratiquants dans le monde. C'est une religion, c'est une religion. Bien sûr, nous, on connaît le vaudou au travers d'une des pratiques, mais c'est vraiment qu'une pratique isolée, mais la fameuse poupée, vous pouvez trouver ça sur Amazon et l'acheter, c'est pas cher. Je regardais, à 5 euros, vous en avez une, avec les aiguilles et tout, et le mode d'emploi. Oh oui, ça à la portée de tout le monde maintenant. La poupée vaudou est liée à la magie et permet d'avoir une emprise sur la personne qu'elle représente. Elle permet des rituels qui visent à modifier son comportement et atteindre l'état de sa santé. Autre religion, la macumba. Et là, on pense tous à cette fameuse chanson, Macumba, elle danse tous les soirs. Ouais. Alors, c'est quoi la macumba? Eh bien oui, c'est des danses. C'est des danses. Mais ce n'est pas des danses pour le plaisir, c'est des danses rituelles. Rituelles. Macumba, c'est une religion dite animiste. Voici une image donc de leur cérémonie, de leur culte. Voilà. Alors c'est quoi? Le macumba est un terme générique désignant toutes les formes de religion animiste au Brésil. Au Brésil maintenant. La macumba regroupe deux branches principales. L'umbada, c'est la magie blanche, et le kimbada, qui est la magie noire. Les cultes de la macumba se basent principalement sur les possessions rituelles pendant qu'ils sont en train de danser. La danse favorise donc cette réception démoniaque. Mais oui, c'est ça. Mais ils le savent, c'est pour ça qu'ils en fait, ils dansent pour un peu se mettre en transe, c'est ça. Le macumba est une religion syncrétiste, c'est-à-dire associant spiritisme, christianisme et pratiques africaines au culte avec des cérémonies vouées aux esprits. Ils auront la Bible, ils auront les versets, et si on regarde bien derrière, il y a même un Christ, il y a vous voyez tout en haut, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, tout en haut, là, les statues du Seigneur et tout, c'est un grand mélange de tout. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, on a tout mélangé. Autre religion animiste, la Wicca. La Wicca, c'est très en vogue là aussi, c'est très moderne, c'est tendance, c'est diabolique. La Wicca, c'est quoi? Mouvement religieux fondé au XIXe siècle, donc c'est un des plus récents. Il comprend les éléments de croyance tels que le chamanisme, le druidisme, les mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques et nordiques. Ces adeptes prônent un culte envers la nature et la magie. La Wicca est reconnue comme une religion aux États-Unis et en France comme une secte. Il ne faut pas aller très loin pour les trouver, les bonhommes. Vous allez, vous savez, au-dessus de Mazamet, dans la forêt noire. Ah oui, la montagne noire. Oh, c'est noir. Vous croyez qu'il...
Ça se pratique. Mais oui, c'est là, ils y sont déjà. Mais oui, mais oui. Ils sont à nos portes, ils sont à nos portes. Mais c'est une religion aux États-Unis. Nous encore, voilà, la Midivule l'a classée encore en secte. Mais bon, c'est là. Quoi. Quelques pratiques occultes plus isolées. Là, on ne parle plus de religion, mais des choses auxquelles on peut être confronté, et vous l'avez été, plus ou moins, directement, indirectement, sont des choses qu'on retrouve plus facilement là, en Europe, en France, que toutes ces religions animistes qui sont autour de nous. L'astrologie, l'horoscope, toutes ces choses-là. Ensemble de croyances et pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances entre les configurations célestes, position et mouvement des planètes, et les affaires humaines. L'astrologie. On est au clair un peu là-dessus, mais quand même. Hein. L'astrologie est une pratique divinatoire, reposant sur les astres stellaires. Ses premières traces, et ça c'est intéressant, remontent à... Vous vous rendez compte 5000 ans. Et on est où à l'époque? Pam. Mésopotamie. Pam. Là où tout a commencé. Et bien sûr, on est avec Babylone. C'est bien avant Abraham, tout ça. On est presque, même peut-être plus loin que Noé. Et déjà, ils avaient regarder les astres pour comprendre l'avenir. Déjà, c'était là. C'était là. Deutéronome 18 nous dit qu'on ne trouve chez toi personne voilà, qui exerce le métier de devin, d'astrologue ou autre version, la français courant, je crois, qui lit dans le ciel. La voyance. Une autre forme, isolée. La voyance. Le secteur de la voyance rapporte environ, c'est intéressant à savoir, hein, 4 milliards par an en France. Et encore, ça, c'est les chiffres officiels. Donc, on imagine tout ce qui se fait. 15 millions de consultations par an. 100 000 voyants en France. Ah, j'ai trouvé intéressant cette information. 130 € de l'heure. Oui, mais certains, ils vont payer. Hein. Pour se rassurer, ils vont payer. Et bien sûr, l'explosion de la voyance sur Internet, ça a été... la période de Covid a fait exploser, dans le sens bénéfique pour eux, toutes les consultations et toutes ces choses, parce que les gens avaient peur. Ils avaient peur. Les formes les plus connues, donc la cartomancie, la cristallomancie, donc boule de cristal, hein, et la chiromancie, c'est les lignes de la main. Chiromancie, chiros, du grec, main, tout simplement. Hein, tout simplement. Ce sont les pratiques les plus connues. Il y en a d'autres. Hein. Dans d'autres formes d'occultisme, ça c'est très fréquent, ça. Les guérisseurs, les magnétiseurs, les coupeurs ou les barreurs de feu, les rebouteux. Ils vont tous vous dire, mais on fait du bien aux gens. Oh, dites pas qu'on est des méchants. Et c'est vrai qu'ils font du bien, mais derrière, c'est les pièges du diable. Alors, on va en voir quelques-unes. Toutes ces pratiques ont des résultats visibles et efficaces. Oui, ça marche. Ça marche. Mais comment savoir si elles viennent de Dieu? Parce que bien souvent, c'est là. Comment faire comprendre à ces gens qui sont persuadés que ça vient de Dieu, leur faire comprendre que ce n'est pas de Dieu? Alors, j'ai trouvé cet article assez intéressant. Faire le point est assez simple. Il suffit de regarder, ça c'est pas de moi, c'est un article que j'ai mis. Il suffit de regarder le cadre des guérisons de la Bible. Elles sont faites par des personnes attachées, approuvées de Dieu pour lui rendre gloire. Il n'y a pas de prière de conditionnement, certains types de prières, et jamais de spécialiste d'un domaine. Ces guérisons spectaculaires dans tous les domaines sont, ça c'est important, gratuites. Et majoritairement publiques, claires, évidentes et définitives. Les disciples de Jésus ne se transmettaient secrètement aucun don magique de guérison. En revanche, si le guérisseur n'est pas attaché à Christ, si sa notoriété est mise en avant au détriment de Dieu, si elle est limitée à certaines pathologies, qu'il fait une prière spécifique ou une incantation en fonction d'un certain problème, alors là quand même, si quelqu'un lui a transmis le don
et que sa pratique est cachée, voire payante, ça ne ressemble absolument pas à ce que l'on voit clairement dans la Bible. C'est la signature du diable. Imiter, singer ce que Dieu fait pour asservir ceux qui tombent dans ses filets. Donc déjà, cette première analyse permet de savoir si ça... Voilà. C'est simple, hein? Il suffit d'observer. Les rebouteux soignent en touchant et en massant. Ils s'occupent des entorses, des luxations et de tous les os du corps, du crâne jusqu'aux orteils. Ils traitent l'ensemble des problèmes articulaires. À ne pas confondre avec les magnétiseurs qui, eux, posséderaient, ils le possèdent, hein, mais voilà, un fluide particulier, bon, le magnétisme forcément, qu'ils utilisent pour guérir les souffrances physiques, des rhumatismes à l'eczéma, en passant par les migraines, les brûlures et les verrues. Et je le répète, ça marche. C'est pour ça qu'on va les voir. C'est pour ça que ceux qui sont en grande difficulté vont consulter ces gens-là. Mais ça ne règle pas leur problème. Le problème immédiat est réglé, mais il y a d'autres conséquences spirituelles qui se greffent. Les coupeurs ou les barreurs de feu ou de sang pour stopper les hémorragies. Les coupeurs de feu sont consultés par des centaines de milliers de personnes pour soulager brûlures, zonas ou inflammations dues aux radiothérapies par imposition des mains, voire un simple coup de téléphone. Alors j'ai relevé un témoignage. C'est intéressant, vous allez voir. Je prêchais un jour dans une retraite sur ce sujet en République dominicaine à un groupe de chrétiens. C'est un prédicateur qui parlait. Une femme me dit « J'ai une formule pour arrêter le sang ». Une chrétienne. Bon. Je lui réponds « Mais quelle est cette formule ?» Je ne peux pas le dire. C'est une formule secrète qu'on se transmet d'un homme à une femme et inversement. Déjà, c'est quand même... Mais tu es une chrétienne, nous sommes entre nous, il n'y a pas de secret. Finalement, elle a dit, quand quelqu'un arrive chez moi avec une hémorragie, je dis cette formule. Elle lui a dit la fameuse prière. Terrible, hein? Judas, 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 comme tu as arrêté Jésus au jardin des Oliviers, viens et arrête ce sang de couler. Et ça marche. Alors je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte que c'est mauvais? Pourquoi tu as invoqué Judas et que tu ne fais pas une prière au nom de Jésus? Elle me répond, ça ne fonctionne pas. Alors je lui réponds, alors, si ça ne fonctionne pas, c'est que cela ne vient pas de Dieu. N'utilise pas ces formules magiques, c'est un péché contre Dieu. Incroyable. Je suis une chrétienne. C'est un témoignage, je trouve intéressant, hein, parce que c'est hallucinant. La pratique des coupeurs de feu remonte à des temps anciens, lorsque les communautés se tournaient vers les individus réputés pour posséder un don spécial de guérison des brûlures. Ces guérisseurs traditionnels étaient vénérés dans leur communauté pour leurs connaissances héritées et leurs pratiques rituelles. C'est un peu l'historique, hein? Cependant, au XIIe siècle, lors de l'Inquisition médiévale en Europe, l'Église condamnera toutes ces pratiques hérétiques, les qualifiant de sorcellerie. Aujourd'hui, sur place ou même à distance, les coupeurs de feu interviennent désormais à la demande des services hospitaliers pour soulager les brûlures. On a franchi un cap depuis le XIIe siècle. Hein. Au nom du pragmatisme, de nombreux hôpitaux collaborent avec ces barreurs de feu, que ce soit dans les services de prise en charge des brûlures ou les services de radiothérapie pour le traitement des cancers. Et j'ai noté l'information, de 40 à 60 € la séance, par imposition des mains ou par téléphone. Mais imaginez-vous à la place des gens qui souffrent. Ils sont prêts à payer ça. Hein. Ils vont payer ça. Ils vont le payer, mais oui. Terrible. Comment ça marche, ce fameux
pratique. Ça marche tout seul. C'est le pouvoir qui vient à vous. Il se transmet de génération en génération dans une même famille, généralement. Le coupeur possède ce don jusqu'à ce qu'il se sente trop faible pour l'exercer. À son tour, il lui faudra alors choisir un successeur en lui livrant le fameux secret. Secret, c'est la prière en fait. Prière secrète qu'il faut révéler à personne. Et voilà comment ça se transmet. Et il n'y a que le Seigneur qui peut arrêter tout ça, bien sûr, quand on lui donne notre vie. Je continue. Là aussi, c'est très en vogue, c'est très à la mode, le Reiki. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Reiki, non? Vous ne connaissez pas le Reiki? Le Reiki, c'est une pratique japonaise, méthode de soins d'origine japonaise fondée sur des soins dits énergétiques par imposition des mains, fondée à la fin du 19e siècle par un Japonais qui aurait reçu une révélation conduisant à recevoir les clés de la guérison. Le but du Reiki est de soulager les souffrances, d'apporter un calme mental, la paix intérieure et un bien-être en général. Qui n'a pas besoin de ça? Donc on y va faire le Reiki. Donc, même si toutes ces pratiques, tout ce qu'on vient de voir, veulent apporter un soulagement, une guérison, bref, un mieux-être, derrière se cachera toujours le diable pour lier des nouvelles victimes. Ça, il faut le savoir. On continue avec la radiesthésie, le fameux pendule. Du latin radius, rayon, et du grec asthésis, sensibilité. La radiesthésie est un procédé divinatoire de détection reposant sur la croyance selon laquelle les êtres vivants seraient sensibles à certaines radiations qu'émettraient différents corps. Elle permettrait ainsi de localiser, grâce au pendule ou une baguette, des points d'eau, ce qu'on appellera les fameux sourciers, de retrouver un objet perdu, une personne disparue et même d'établir un diagnostic médical, pratique courante donc chez les guérisseurs. C'est du magnétisme tout ça. La fameuse baguette des sourciers, ça fait partie de tout ce qu'on appellera de la radiesthésie. Si vous en avez une à la maison, ne la gardez pas. D'accord? Un texte intéressant. Mon peuple consulte son bois et c'est son bateau. Mais une version, la Taube a traduit sa branche. Sa branche qui lui parle, car un esprit de prostitution les égare. Donc, on reconnaît la marque du diable, tout simplement. L'utilisation de baguettes pour la divination a son origine chez les anciens Grecs et Égyptiens. Vous voyez, ça aussi, c'est pas nouveau. Au Moyen-Âge, cette pratique fut associée à la puissance de Satan. La branche fourchue en Y, dont on se sert pour trouver des minéraux, n'aurait fait son apparition qu'au XVe siècle. Elle fut utilisée par des prospecteurs allemands des régions minières, lorsque ces miniers eurent immigré en Angleterre lors du siècle suivant, donc le XVIe, ils apportèrent avec eux cette pratique. Et c'est en Angleterre que l'utilisation d'une branche pour trouver des minéraux fut utilisée pour chercher également de l'eau. Ça, c'est pour la petite histoire. Autre forme, beaucoup plus sombre, spiritisme. Les médiums. La Bible condamne qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui interroge les morts. Deutéronome, ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les médiums. Alors c'est quoi le spiritisme? C'est une forme de divination centrée sur les morts afin de communiquer avec les esprits des défunts. Et là aussi, beaucoup le font. Il existe deux formes de spiritisme, et la première au fond, c'est la plus répandue. C'est l'invocation des esprits, c'est-à-dire rentrer en contact avec l'esprit d'un défunt, et souvent utilisé ou pratiqué après la perte d'un être cher.
Donc, l'âme devient inconsolable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fera tout pour essayer de rentrer en contact avec donc l'âme du défunt. Ça peut être un époux, une épouse, un enfant, bref. Et ça marche. Du moins, ça marche. C'est ce qu'ils pensent. Parce que derrière, en fait, ce n'est pas le défunt. Hein. Ce n'est pas le défunt, mais ce sont des démons qui prennent l'apparence, la voix, etc. Ils ont la connaissance, qui se font passer pour les âmes des défunts. Et le lien se crée, lien spirituel se crée. La deuxième forme, beaucoup plus sombre, c'est la nécromancie, du grec nékros, mort, et mantia, divination, ayant pour but d'acquérir connaissance et puissance en se servant de cadavres humains ou d'animaux. Donc c'est la forme la plus sombre. Hein. Le spiritisme s'est fortement démocratisé et attire de plus en plus de monde. Il se pratique sous plusieurs formes possibles. Alors on va en voir quelques-unes. Hein. Vous le connaissez, du moins les principales. Hein. Le Ouija. En vente libre, hein, c'est presque classé dans les jeux de société pour adultes. Hein. Bah oui. Le Ouija, c'est quoi le Ouija? Et vous allez voir, l'information que j'ai trouvée, mais elle est horrible, elle est horrible. Vous allez voir. C'est un jeu consistant à communiquer avec les esprits en utilisant une planche sur laquelle sont inscrites toutes les lettres de l'alphabet, ainsi que parfois certains noms, mots et chiffres. L'esprit va soit prendre possession de la planche, soit de la main du médium pour lui faire écrire les mots sur les principes de l'écriture automatique. Et regardez, il existe. Il existerait, je l'ai mis au conditionnel parce que je n'ai pas cru, même une version chrétienne pour communiquer avec le Saint-Esprit. Incroyable. Jusqu'où on peut aller? Et oui, c'est un esprit, le Saint-Esprit. Donc sur la même base. Voilà. Bon. Les tables tournantes. Alors, c'est une forme de spiritisme. C'est la plus connue, hein? Avec la fameuse question, esprit, es-tu là? Si oui, tape 2 fois. C'est ça, hein? Séance où les participants se mettent en cercle autour d'une table en bois. Des coups portés par les esprits résonnent sur la table pour entrer en communication. Voilà. On voit ça souvent dans les films. Hein. Et ça existe, hein. Ouais, mais souvent on le voit, dire, la connaissance démocratisée au travers des films et des séries et tout ça. Mais ça existe. Hein. Ça marche, ils vont taper. Ils attendent que ça, hein, qu'on les appelle. Ils attendent que ça. Un peu moins connu, quoique, la transcommunication instrumentale, la fameuse TCI. On voit ça parfois aussi dans quelques films, des séries. Voilà, le but est d'enregistrer. C'est un procédé permettant de communiquer avec les morts à l'aide d'un magnétophone ou un enregistreur. Le but d'une séance est de capter des messages provenant de l'au-delà en les enregistrant. Et après en les repassant pour les décrypter. Vous avez entendu parler de cette... Non? Bon. Voilà. Ceux qui connaissent, vous avez certainement des films et des séries à plus regarder. Hein? L'écriture automatique, très connue également. Très connue. Alors, elle consiste en quoi? C'est un procédé par lequel un esprit utilise la main du médium, donc, pour communiquer avec le monde physique, tout simplement. Et la personne se met à écrire. Elle est en transe, les yeux révulsés, elle se met à écrire. Voilà. Très classique dans les films. Et ça marche et ça existe. Hein. C'est du spiritisme. La Bible condamne catégoriquement tout contact avec le monde des esprits, que ce soit par des pratiques occultes comme de simples prières leur étant adressées. Alors, peut-être que là, je vais déranger, je ne sais pas. Mais vous savez que des fois, on peut prier les morts sans s'en rendre compte, parce que tout simplement, on s'adresse à eux. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de... En fait, vous savez qu'on voit ça aussi dans les films. Vous voyez, la personne, elle se recueille sur la tombe alors de l'époux, de l'épouse, des enfants,
Et là, elle se met à parler à la personne, mais sans forcément être en prière d'une manière rituelle, mais rien que le fait de lui parler, comme si elle était là, mais elle n'est pas là. Oui, mais c'est en faisant ça que, si vraiment le désir est profond, voilà, et ça ouvre une brèche et il y aura une réponse. Hein. Tu auras une réponse. Et quand tu auras une réponse, c'est merveilleux. Ça marche. Et peut-être que les chrétiens le font sans s'en rendre compte. Là, au pied de la tombe d'un être cher, ils se mettent, je dis, pas à prier, mais à leur parler. À leur parler. Donc la Bible est claire, tout ça, la Bible le condamne d'une manière très, très, très catégorique. Pourquoi? Parce que la Bible est simple, est très claire et directe. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a plus de contact possible. Tous les contacts qui viendront, c'est forcément diabolique. C'est les esprits, c'est les démons, voilà, qui essaient de rentrer et de créer ce lien avec vous. Donc il n'y a plus de contact possible. Après la mort, il n'y a plus de contact possible avec les vivants. Ce sont des esprits de démons qui trompent les gens quand ils essayent d'établir, consciemment ou inconsciemment, un contact avec les défunts. Les risques sont importants pour ceux qui pratiquent le spiritisme. Alors, infestation, c'est-à-dire ça crée des liens. Ben oui, tu ouvres la porte, il rentre. Et pour les cas les plus extrêmes, on parle de possession démoniaque. Bien sûr. Attention également, tout ce qui est le paranormal, et ça attire la jeunesse. La jeunesse. Il y a de plus en plus de séries et de films, j'y reviens, mais qui ciblent vraiment le jeune public pour les attirer, pour leur montrer que, bon, allez, c'est pas quelques frissons qui vont t'effrayer, tu vas ouvrir des perspectives nouvelles et tu verras, c'est super, quoi. Et ça marche, il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans ce domaine-là. J'ai relevé ça, bien sûr la fête d'Halloween, premier jour du calendrier sorcier, et aussi l'occasion pour de nombreux jeunes de faire leur première expérience de spiritisme. Voilà. Faut le savoir, Ah, nous, on se dit, ouais, nous, on est adultes, ça nous passe au-dessus. Mais les enfants, ils sont attirés par ça, Ils sont attirés. Là, je m'adresse aux parents chrétiens, Il ne faut pas céder aux enfants, Ils mettent la pression, parce que oui, mais le copain, la copine, gna, gna, gna. Attendez. Alors, soyons clairs, c'est pas le fait de regarder Harry Potter qu'un démon va venir. On ne parle pas de ça, c'est pas en regardant un film que un démon rentre en vous. Mais ça crée une attirance, une tentation, ça crée un plaisir, une envie, un désir. Et quand ils vont plus tard apprendre que ça existe, qu'ils vont franchir le pas. J'ai lu des témoignages de parents qui ont vu leurs enfants grandir avec Harry Potter, parce que c'est pas tout jeune maintenant Harry Potter, Et ils ont grandi avec ça, et devenus adultes, ils ont fait quoi? Ils ont basculé, Ils ont basculé. Oh, ils ne sont pas devenus des super sorciers ou sorcières, mais ils ont basculé suffisamment pour que des liens soient créés, parce qu'ils ont été nourris par ces choses-là. Donc, mais Harry Potter encore, bon, mais ça va. Mais les enfants, regardez, je l'ai trouvé, oui, j'ai trouvé. Ah ben oui, mais Merlin la Chanteur, c'est pas dit, mais c'est un sorcier. Il y a un sorcier qui pratique la magie. Oh, mais de la bonne magie. C'est pour aider, je crois que c'est le prince Arthur, non, je sais plus. C'est pour l'aider, dans sa mission. La magie et la sorcellerie sont présentées comme quelque chose de bon et agréable auprès même des plus jeunes enfants. Donc après, allez, je m'imagine à la place des parents. Les parents qui doivent dire aux enfants, mais non, c'est pas si bon que ça. Mais il faut leur dire, faut leur dire. Les parents ne peuvent pas rester dans cette espérance pourvu que plus tard ils fassent les bons choix. C'est maintenant qu'il faut leur dire et dénoncer les œuvres de Satan, qui banalisent ces choses-là.
dès les plus jeunes générations pour qu'ils grandissent avec. C'est terrible, hein? Alors si les chrétiens ne le mettent pas en garde, mais qui le fera? Ce n'est pas les copains et les copines à l'école, hein? Alors je répète, ce n'est pas le fait de regarder ça que ça va tirer un démon, hein? Mais ça crée dans le cœur des enfants, voilà tout ce qu'on a dit, un désir, une fascination, une tentation, une soif, et tout ça, c'est malsain. Et c'est pour ça qu'on en revient, les œuvres de la chair, la magie. Voilà, on en revient. Oui, mais il y a tout ça. Oui, 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 il y a, voilà. Oui, oui, oui. Mhm. Ouais, 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 ouais. C'est une forme d'initiation, voilà. Passive, mais initiation. Et après, les enfants vont jouer à quoi? Ah, ben, ils vont jouer, ils vont répéter les formules. Voilà, voilà. Vous avez compris l'idée. Alors, j'en arrive à la conclusion. L'occultisme, quelles que soient ses formes, alors que ce soit une religion animiste ou pratique secrète, etc., quels que soient les peuples, les cultures, les traditions et les coutumes, quels que soient les temps ou les époques, a toujours été, et c'est dans le cœur de l'homme. C'est vraiment dans le cœur de l'homme. C'est ancré. Hein? Si Dieu a condamné toutes ces pratiques, c'est pour protéger son peuple des conséquences terribles qu'engendrent ces forces ténébreuses. L'enfant de Dieu, et je précise, en Christ, elle est là la seule condition. Hein. Je précise que tout enfant de Dieu n'est pas en Christ. Hein. On ne peut pas être en Christ et dans le péché. On ne peut pas être en Christ et dans le compromis. D'accord? Je mesure bien mes mots, c'est celui qui est en Christ. N'a pas à craindre toutes ces puissances occultes, sorts, malédictions, maléfices, sortilèges, etc. Parce que Christ est sa protection. D'accord? Ni le diable, ni ses démons, et encore moins un sorcier ou un magicien ne peuvent l'atteindre quand Christ le protège. Un exemple biblique très connu, hein, c'est le seul. Nombre 22, c'est Balak qui appelle le prophète Balaam. Viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple. Ou, autre version, jette sur lui une malédiction. On parle d'Israël. Hein. Car il est plus puissant que moi, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Alors il y a toute une histoire. Bon, on passe les détails. Au final, il se passe quoi? Nombre 23. Non, il va dire autre chose avant. Avant de dire la bénédiction, à 3 reprises, il va dire ça. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille. » Il dit ça. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et au final, lui qui avait été payé pour lancer un sort, une malédiction, l'Esprit Saint le remplit, c'est étonnant, et il se met à bénir à 3 reprises le peuple de Dieu. Mais ça, l'enchantement, la divination ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. C'est bon à prendre, hein? Tant que le chrétien est équipé de l'armure spirituelle, Éphésiens 6, aucune puissance ténébreuse peut l'atteindre. Il demeure invincible dans le monde spirituel. C'est pour ça que le but de la vie chrétienne, c'est de rester toujours équipé, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable et de parer toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Elle sert à ça l'armure, hein? Faut pas l'enlever en été, hein, même s'il fait chaud. Hein. Oui, on se baigne avec. Hein. Jean invincible. Jean 8, 34. Quiconque se livre au péché, là j'ai mis à l'occultisme, quelle que soit sa forme, donc sera esclave de l'occultisme. Ça, malgré lui. On ne parle pas de simple dépendance ou d'addiction, mais de lien spirituel qui donne des droits aux puissances démoniaques sur votre vie.
L'occultisme est une tromperie, un mensonge du diable, tant pour ceux qui la pratiquent que pour ceux qui y cherchent un secours, une aide, une solution. C'est un cadeau empoisonné qui détruit l'homme et le condamne. Alors, les conséquences les plus, on va dire, les plus identifiées, sont terribles, mais vous allez voir. Troubles psychiques, douleurs qui se... forcément. Troubles psychiques physiques, troubles psychiques, changements dans le caractère, troubles de comportement, troubles névrotiques, angoisse, obsession, dépression, envie de suicide, psychose mentale, délire, mystique, paranoïa, mélancolie. Tout ça sont des choses qu'on a malheureusement constatées au travers des situations. Il y a toujours des signes qui montrent que derrière, il y a eu du paranormal et il y a eu de l'occultisme. Possession démoniaque, ça c'est l'extrême, violence, folie, autodestruction, répulsion incontrôlable envers toute parole biblique, pensée, parole blasphématoire, images obscènes, violence, impossibilité de prier le nom de Jésus, lire la Bible, ou parfois, ce n'est pas systématique, même d'entrer dans l'église. Ce n'est pas systématique. Mais ce sont des signes que, quand vous voyez, voilà, des fois, il ne faut pas aller plus loin. La solution, hein, c'est pas appeler le pasteur. Hein. Christ, seul, peut briser les liens de l'occultisme et donner une totale liberté. Mais si c'est Christ qui le fait, c'est nous qui prions. C'est nous qui prenons l'autorité. Et c'est au nom de Jésus que nous brisons les liens. Quand c'est là, quand ça s'est manifesté, quand c'est présent sous vos yeux. Et c'est la fin. Christ est plus fort que toute la puissance de l'ennemi. OK? Je sais que ce sont des choses qui font peur à certains chrétiens. Mais je voudrais vous amener comme une réflexion. En fait, pourquoi vous en avez peur? Si vous avez une conviction en vous que Christ est en vous, si vous avez l'assurance et la puissance du Saint-Esprit, mais toute crainte doit être bannie. C'est pas normal qu'un chrétien ait peur de ce domaine-là. La Bible dit bien que Christ allait de lieu en lieu, de village en village, faire du bien, mais comment il faisait du bien? En chassant les démons et tous ceux qui étaient l'emprise du diable. Il ne recherchait pas ces situations-là, mais elles se manifestaient d'elles-mêmes. Et c'est là que nous, peuple de Dieu, on doit être armés, équipés. Ce n'est pas en apprenant des formules magiques, un certain vocabulaire, va des rétro satanas, c'est bon, arrêtez avec tout ça, hein. Ce n'est pas le latin qui va faire peur. Non, c'est Christ en vous, Christ en nous, qui fait qu'une simple parole et l'esprit est obligé de partir. Quand Jésus priait, parfois c'était très simple, c'était « tais-toi, sors de là ». C'est si simple que ça. Ces choses-là, c'est quand même très, très, très répandu. Et il y a forcément des gens, même dans votre entourage. Et il y a même peut-être même dans votre propre famille. Et ce qui fait que parfois ça fait des étincelles, des éclairs, et la foudre tombe. C'est parce qu'il y a deux confrontations de deux sphères spirituelles qui ne peuvent pas cohabiter. Ça ne peut pas cohabiter. Donc c'est normal. Mais la puissance est à nous. Elle est à nous. Et c'est Christ à nous qui est plus fort que la puissance du diable, quel que soit tout ce qu'elle pourrait essayer. Vous savez, leur but généralement, c'est de nous impressionner, de nous faire peur. Et souvent, ça marche, mais en fait, on n'a pas à avoir peur. Votre souci est de rester toujours en Christ, de tout faire pour que le péché ne revienne pas, que le compromis ne vienne pas. C'est ça qui crée ces fameuses brèches dans l'armure qui vous rend invincible. C'est pour ça que la sanctification sera la seule parade à toutes les puissances de l'ennemi. Elle est là. Il n'y a que ça. On va prier le Seigneur.
Notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Tout-Puissant. Et tu as donné l'autorité. Et tu as même mandaté l'Église, Seigneur, à chasser la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu nous as même promis que rien ne pourrait nous nuire. Seigneur, tu nous as donné, et nous te le demandons, ce discernement pour détruire les œuvres de l'ennemi, car elles se présenteront devant nous. Seigneur, nous ne voulons pas simplement parler en langue, mais nous voulons aussi chasser les démons car ils sont là devant nous. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole nous éclaire, ta parole nous enseigne, et nous voulons, Seigneur, retenir ces choses-là, parce que nous vivons au milieu de ces choses-là. Même si elles sont cachées, dissimulées, elles sont tout autour de nous. Mais nous sommes la lumière, nous sommes ta lumière, la lumière du monde, et nous voulons éclairer ce monde et chasser tout obscurantisme de l'ennemi. Alors merci Seigneur d'équiper l'Église dans ces choses-là, afin que nous puissions être de ceux qui avançons de victoire en victoire, en gagnant les âmes, en libérant les âmes, en guérissant les malades et en chassant les démons. Merci Seigneur pour ce que tu fais et ce que tu vas faire avec l'Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew